Dans cet épisode, vous verrez que Pawan rentre chez lui. Il s'excuse auprès de Sanoli de s'être mis en colère contre elle l'autre jour. Sanoli demande à Pawan si tout va bien. Pawan répond qu'il a tout réparé. Il mentionne que le prêtre qui a célébré leur mariage et la sœur de Sanoli, qui était leur employé, ont été renvoyés. Ensuite, Pawan montre à Sanoli une vidéo sur son mobile, ce qui la laisse étonnée. À ce moment-là, la mère de Pawan arrive, ce qui fait que Pawan laisse tomber nerveusement un verre et le brise. Sa mère commente que briser un verre est un signe de malchance. Pawan la rassure en lui disant que briser un verre est en fait de bon augure et que tout ira bien. La famille se prépare pour le dîner. Yuvraj est inquiet car Rishi et Mampri ne sont pas encore arrivés. Pendant que tout le monde est assis, Rano se moque de Tanu et Neha, la sœur de Tanu, la soutient. À ce moment-là, Tanvi apporte du thé pour tout le monde. Raj dit à Tanvi de faire une pause et de s'asseoir avec tout le monde. Tanvi est inquiet et attend Rishi. Grand-mère le remarque et s'approche de Tanvi, disant qu'elle sait que Tanvi attend Rishi. À ce moment-là, on sonne à la porte. Tanvi sourit, pensant que Rishi est arrivé. Mais quand la porte s'ouvre, c'est Pawan et sa famille. Pawan entre et observe tout le monde, pensant que Rishi n'a parlé d'Amritsar à personne ni n'en a informé Tanvi. Tanvi regarde Pawan et se demande pourquoi il semble si heureux. Elle soupçonne que Pawan pourrait être impliqué dans l'absence de Rishi. Soudain, ils entendent le bruit d'une tempête, qui effraie tout le monde, y compris Tanvi. Pendant ce temps, Rishi et Mampri tentent de rentrer, mais le mauvais temps a bloqué les routes. Rishi entend le son d'une cloche de temple et se sent obligé de se diriger vers le temple, avec Mampri le suivant. D'un autre côté, tout le monde dîne. Tanvi les sert. Tout le monde fait l'éloge de Tanvi, disant que lorsqu'elle sert, leur faim est satisfaite. Sanoli pose des questions sur Rishi. Pawan commente également que cela aurait été amusant si Rishi était là car il fait toujours rire tout le monde. Raj dit que Rishi aurait dû être là, mais il est allé choisir sa robe de mariée. Rano mentionne que lorsque Rishi aime quelque chose, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il l'obtienne, qu'il s'agisse d'un objet ou d'une personne. Sanoli conseille à Neha, Tanu, de garder un œil sur Rishi afin qu'il ne s'intéresse pas à une autre fille. Bani remarque que Tanu sait très bien comment gérer les garçons. Tanu se moque de Sanoli, lui demandant où est son Akshay et qu'il devrait le rencontrer un jour, comme on la voit toujours avec Pawan. Sanoli répond qu'elle va certainement le présenter. Yuvraj observe tout cela et pense que Sanoli ment bien, et une fois que Rishi arrivera, son secret sera révélé. Rishi atteint le temple et se souvient de son passé. Il est confus car tout le monde dit que son destin est lié à Tanu, mais c'est toujours Tanvi qui l'a sauvé. Il sent que lui et Tanvi sont faits l'un pour l'autre. Rishi et Mampri prient au temple puis partent. Pendant ce temps, Tanvi appelle Pawan. Pawan s'approche de Tanvi et lui demande si elle essaie d'appeler Rishi. Il lui dit qu'en tant que futur mari, il a le droit de consulter son téléphone. Lorsque Pawan vérifie le téléphone de Tanvi, il voit qu'elle a appelé Rishi plusieurs fois. Pawan interroge Tanvi sur sa relation avec Rishi. Tanvi dit qu'elle ne se connaît pas elle-même. Pawan lui dit qu'il n'y a personne d'autre, juste lui et elle. Il lui exprime son amour et lui demande de lui avouer son amour avant leur mariage. Après avoir dit cela, Pawan part, laissant Tanvi confus. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Laissez un commentaire ci-dessous.